Conakry, 10 juin 2015, au sommaire de cette édition, le président de la Guinée équatoriale est à Conakry. Théodore Obiang Nguema a été fortement accueilli par les populations de la capitale. Images et commentaires dans ce journal. Le ministre de la Ville s'élève contre l'occupation illégale des domaines de l'État. Une grande opération de récupération et de sécurisation des réserves foncières est engagée. Premier jour du mois de Ramadan en Guinée, le jeûne contribue à combattre aussi les maladies cardiovasculaires. C'est du moins le constat des spécialistes. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition. Le président de la Guinée équatoriale est à Conakry. Cette visite d'État s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre nos deux pays. Le président Théodore Obiang Nguema a été accueilli à l'aéroport international de Conakry-Bessia par son homologue, professeur Alpha Condé. Le cérémonial d'accueil a mobilisé du beau monde, Mahamoudou Bari. C'est à 10h30 ce jeudi que le président de la République de Guinée équatoriale, Théodoro Obiang Nguema Bassogo, a atterri ici à l'aéroport de Conakry, au bas de la passerelle. Son homologue de Guinée-Conakry, professeur Alpha Condé, entouré pour la circonstance du Premier ministre, chef du gouvernement. Après le salut du tricolore national et l'exécution des hymnes nationaux, les deux chefs d'État passeront en revue un détachement des forces armées guinéennes avant de saluer les corps constitués. Les présidents des institutions républicaines, les ministres d'État, membres du gouvernement, les membres du cabinet présidentiel, ainsi que les chefs de mission diplomatiques et organisations internationales accrédités à Conakry ont pris part à ce cérémonial d'arrivée ce matin. Cette première visite d'État et d'amitié du président équato-guinéen vise le renforcement de l'axe Malabo-Conakry. Théodoro Obiang Nguema Bassogo et professeur Alpha Condé vont saisir ce déplacement pour promouvoir la coopération entre les deux États. Il s'agit notamment de réfléchir sur la valorisation des ressources au profit des populations des deux pays. Lorsqu'un pays africain a un problème, eh bien, tous les autres pays doivent exprimer leur solidarité vis-à-vis de ce pays-là. Vous savez que vous avez connu une pandémie très grave, l'Ebola, et nous avons tenu à vous accompagner depuis le départ, et nous sommes venus sur place connaître de très près cette situation. Mais il n'y a pas que la situation de l'Ebola, il y a aussi d'autres problèmes que nous allons aborder. Vous savez que la Guinée équatoriale va organiser en juillet prochain une conférence sur l'Ebola et nous avons tenu à lui adresser une invitation ici à Conakry et nous aborderons d'autres problèmes. Vous savez que la Guinée-Conakry a des relations traditionnelles séculières avec la Guinée équatoriale. Je vous rappellerai que dès le premier jour de l'indépendance de la Guinée équatoriale, nous manquions de cadre absolument. Et c'est la Guinée-Conakry qui nous a envoyé les premiers cadres pour accompagner, pour former les Équato-Guinéens d'alors. Et donc, nous sommes reconnaissants et nous savons bien que la Guinée doit continuer avec nous dans la marche du développement. Mon frère et ami, le président Obiang, a d'abord une qualité que j'admire beaucoup, c'est le panafricanisme. Vous savez, moi j'étais président de la FENAF et nous avons presque, le panafricanisme, nous l'avons presque tété. J'ai découvert en lui un très grand panafricain, d'abord. Donc, c'est ce qui nous a d'abord rapprochés, parce que nous souhaitons transformer l'Union africaine afin que l'Afrique puisse parler d'une seule voix. La deuxième chose, c'est la façon dont il a transformé son pays. Moi-même, j'ai eu l'occasion d'aller à Malabo. Je n'ai pas été encore à Oudiala, mais j'ai vu Malabo. Et je vois comment, en très peu de temps, il a vraiment transformé ce pays. Et évidemment, quand j'entends aussi ce qui se passe à Oudiala, qui va être la future capitale, je vois qu'effectivement, les ressources du pays sont effectivement mises au service des populations. Comme il l'a même dit,
il est important que les pays africains aient la maîtrise de leurs ressources naturelles pour servir au développement du pays et à l'amélioration des conditions des populations. Donc c'est tout naturellement que nous nous sommes approchés parce que nous avons les mêmes objectifs, les mêmes visions au niveau de l'Afrique, le développement de notre pays. En plus, j'ai toujours pensé que les trois Guinées doivent se rapprocher et avoir une sorte de confédération. Donc c'est avec un très grand plaisir que nous le sommes ici et nous espérons davantage encore renforcer nos liens avec la Guinée équatoriale, tant au niveau de l'échange des cadres dans l'enseignement, dans la santé, nous, l'expérience des mines, vous, l'expérience du pétrole, etc. Et surtout renforcer la coopération entre les deux pays. Le président équato-guinéen visitera ce vendredi les installations du port autonome de Conakry, la Blue Zone de Kaloum et la cité Diamant Plaza avant de prendre congé de son frère et ami, professeur Alpha Condé, en début de soirée. À côté de ce cérémonial, les populations de Conakry ont réservé un accueil chaleureux à l'hôte de marque. Elles sont sorties massivement pour saluer le président Théodore Obiang Nguema, le tout sous fond d'hospitalité africaine. Voici le reportage de Tierno Ousmane Diallo. C'est l'une des premières images que découvre le président équato-guinéen à sa sortie de l'aéroport international Conakry-Bessia. Une mobilisation pour lui souhaiter la bienvenue avec en première ligne les Guinéennes venues nombreuses pour la circonstance. C'est une manière pour nous d'accompagner le professeur Alpha Condé. Nous sommes plus de 2000 femmes en ce premier jour de Ramadan. Pour certains, c'est un événement à ne pas rater après avoir longtemps vécu en Guinée équatoriale où une communauté guinéenne est installée. Je suis content de lui accueillir ici, c'est à cause de ça que je suis là. Je suis très content d'accueillir le président parce que j'étais là-bas pendant 13 ans sans problème. Donc vraiment, je suis là. La visite d'État du président Obiang Nguema en Guinée est le symbole du développement de la coopération sud-sud. Tout au long du parcours qui mène à la presqu'île de Kaloum, des effigies des deux chefs d'État côtoient une population enthousiasmée de voir à nouveau un chef d'État venu apporter son soutien au peuple de Guinée qui traverse une crise sanitaire sans précédent dans son histoire. Et puis ce soir même, le président de la République, professeur Alpha Condé, a offert un banquet d'État à son hôte de marque. Nous y reviendrons. Un nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en Guinée, l'ordre souverain de Malte, vient de changer son ambassadeur qui a présenté ce matin ses lettres de créance au chef de l'État. Sanassi Keita revient sur les grandes lignes de la cérémonie. Conakry et La Valette veulent renforcer davantage leurs relations d'amitié et de coopération. D'où l'arrivée de ce nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'ordre souverain de Malte en Guinée. Patrice de Vernou de Bonneuil remet ses lettres de créance ainsi que celles de son prédécesseur au président de la République. Excellence, Monsieur le Président de la République, au nom de son Altesse éminentissime Fra Mathieu Festing, prince et grand maître de l'ordre souverain de Malte, j'ai l'honneur de vous présenter les lettres de créance par lesquelles son Altesse éminentissime m'accrédite auprès de votre Excellence, ainsi que celles de rappel de mon prédécesseur. Patrice de Vernou de Bonneuil met ainsi l'occasion à profit pour faire part au chef de l'État de l'engagement de Fra Mathieu Festing, grand maître de l'ordre souverain de Malte, à renforcer l'axe de coopération Conakry-La Valette. La Valette qui porte le nom de son fondateur en 1570, le grand maître de l'ordre souverain de Malte, Jean Parisot de La Valette. L'autre temps fort de cette édition, le dialogue politique a démarré ce jeudi au Palais du Peuple à Conakry sous les auspices des Nations Unies. Pouvoir et opposition tentent d'aplanir leurs divergences autour de l'organisation des élections présidentielles et communales. Les discussions d'aujourd'hui ont porté essentiellement sur le chronogramme des communales prévues en 2016. Le point avec Mamadi Ternakamisoko. Le dialogue est enfin relancé entre les acteurs politiques guinéens. Pouvoir et opposition ont entamé ce jeudi les toutes premières discussions autour du processus électoral. Les débats à huis clos se sont déroulés au Palais du Peuple de Conakry avec comme principal point à l'ordre du jour le calendrier qui prévoit les élections communales en 2016, la présidentielle du 11 octobre prochain étant conforme à la loi. Les choses se passent plus ou moins bien, même si les discussions sont parfois très houleuses.
Nous espérons évacuer très rapidement cette question préjudicielle demain matin pour qu'enfin nous puissions nous pencher sur l'essentiel, à savoir examiner les questions liées à la CENI, au fichier électoral, aux questions des communales, aux délégations spéciales et autres. On ne peut pas demander à une institution républicaine d'annuler dans la salle un chronogramme qu'elle a déjà établi. Alors, on s'est dit qu'aujourd'hui, ce n'était pas possible. Et nous avons recommandé que dans ce pays, il faut que l'on apprenne à respecter la loi. Les différentes parties prenantes au dialogue espèrent parvenir très bientôt à un compromis sur toutes les questions. Ces échanges se tiennent sous la supervision de la communauté internationale, de la société civile, et les débats sont dirigés par les représentants du gouvernement. Après la présence de tous les grands leaders du pays, qu'on soit aujourd'hui au point de dialogue, je suis très fier de ça pour mon pays. Les entretiens se poursuivront ce vendredi, ici, au Palais du Peuple. En ce mois de juin, le gouvernement et ses partenaires se mobilisent pour la cause des tout-petits. C'est le cas de l'ONG FECPA, Centre Femmes, Citoyenneté et Paix, qui œuvre pour la formation des enfants à travers des causeries éducatives à l'école et dans les familles. Rose Porcho signe son reportage. Des causeries éducatives dans les écoles, aussi dans les familles des 5 communes de la capitale. L'objectif est d'attirer l'attention des parents et encadreurs sur l'avenir des enfants à l'occasion du mois de juin déclaré mois de l'enfant en Guinée. L'activité est rendue possible grâce à l'appui technique de l'ambassade des États-Unis en Guinée avec l'encadrement du Centre Femmes, Citoyenneté et Paix, FECPA. C'est en ce qui concerne les droits et devoirs de l'enfant, donc nous sommes en train de faire une sensibilisation de porte en porte. Nos objectifs sont ici de venir vers les parents des enfants, leur dire réellement l'éducation de l'enfant est importante, la santé de l'enfant. En plus, nous sommes là aussi pour dire aux enfants que réellement si les parents les envoient à l'école, les enfants doivent étudier. Au cours de ces causeries, des messages sur le respect des droits et devoirs des enfants, les règles de bonne conduite sont véhiculées. Le mois de juin ou mois de l'enfant est l'occasion pour les autorités et partenaires de se mobiliser en faveur des enfants, lutter contre l'exploitation des enfants et les mariages précoces. Le renforcement des compétences en matière d'encadrement reste aussi l'une des priorités du centre. Nous sommes dans le mois de juin et le mois de juin c'est le mois des enfants. Vous le connaissez pas, en tant qu'ami, vous rappelez nos droits et nos devoirs. Je suis vraiment réconforté après l'intentif. Je suis vraiment ravi de faire comprendre aux enfants que le mois de juin, c'est un mois qui est consacré aux enfants. À partir d'aujourd'hui, ces enfants seront les porteurs de messages dans les différentes familles. Au-delà de cette tournée de sensibilisation dans les 5 communes de la capitale, le centre FECPA s'active dans la formation des femmes et filles sur leur leadership. D'autres séries d'activités sur les enfants sont aussi attendues tout au long de ce mois de juin. Le Premier ministre en chef du gouvernement était au port artisanal du Boulibinaire. Mohamed Saïd Fofana est allé toucher du doigt les préoccupations des pêcheurs. Il a promis de trouver la solution aux difficultés soulevées par l'Union nationale des pêcheurs. Les précisions dans ce reportage de Moussa Koumar. C'est le plus grand port artisanal du pays. Situé à quelques encablures du palais Mohamed V de Kaloum, le port de Boulibinaire est en souffrance. Ici, les pêcheurs manquent d'équipement et l'usine qui produit de la glace est en panne. À la demande de l'Union nationale des pêcheurs de Guinée, le Premier ministre accompagné du ministre de la Pêche et de l'Aquaculture vient s'enquérir de toutes ces réalités. Pardon, à cause de Dieu, aide-nous à avoir les équipements. On n'a pas de discours à tenir. Dans ce port artisanal, plus de 300 coopératives, soit 13 280 adhérents, y travaillent. Les marieuses qui assurent le ravitaillement du marché local en poissons fumés et frais se lamentent du manque d'entrepôts et de moyens financiers. Nous sommes maintenant nombreuses, nous les femmes, au port ici. Notre maison de stockage est trop petite pour nous. On n'a pas de frigo. Face à toutes ces difficultés, égrenées ça et là, le Premier ministre rassure.
la is na xam birin tongo mangay dira ha alatin alara kamal mane kono febiri no wakati ena xane tena ko yibe maragiri tan ala nambe wallahi mbaran kalisanya sa wallahi professeur halay tongo ar kamal mane kono wa kolo ñefri andiro xorox ne woni ha wonde na xay kito manga sayne tek begbe tongo ande dum gbelen xene ala ko fendi na ne xaya xayba ni furi na xani ki afek begbe nan kana la ginema na xam fala ube na xam ma fala ube manga say la ma ko na xam masoto toto wonna den na xay ki fayde no afale recette bare taw atagi kel fe yala ma ha do fe to farra donc fi begbe nana alo xay la idie ministre mo xoron fe nana manaki kel fait moteur ma fait ma ba moteur bin la ngi sanda xana sara ngay tegre baawule. La pêche artisanale étant la source principale d'approvisionnement du marché local en produits halieutiques, les pêcheurs encouragent le gouvernement à atteindre les objectifs des états généraux de la pêche. Dans l'actualité encore, l'appui financier de la coopération allemande fait des faits à l'intérieur du pays. À Bamon, le groupement des femmes et des hommes de Télico vient de réaliser une ferme avicole d'une capacité de 3000 poules pondeuses. L'action contribue à la sécurité alimentaire des populations de la ville Carrefour. Le constat est signé de Macalisson. À Télico, les habitants se sont organisés autour de cette ferme financée à hauteur de 85 millions de francs guinéens par l'ambassade d'Allemagne. Ici, les casiers d'œufs ne sont pas revendus aux commerçants, mais directement aux familles des quartiers environnants pour leur meilleure alimentation. Il y a 27 000, 28 000 Nous vendons à 27 000 ou 28 000 francs les plus gros et les plus petits à 25 000. Nous ne vendons pas aux grossistes parce que sinon les détaillants, ceux qui cherchent leurs dépenses ne pourront pas les avoir. Nous sommes au nombre de 50 personnes ici. Pour que les poules donnent le meilleur des produits, les bénéficiaires se sont organisés avec à leur côté un médecin vétérinaire qui veille sur la bonne évolution de la ferme. Il faut bien surveiller. Si c'est touriste, ça s'engraisse, donc ça ne pompe pas. Si les aliments ne sont pas au complet, donc ça ralentit donc la croissance, ça prédispose à beaucoup de maladies. Ce micro-projet a été réalisé grâce à l'appui financier de l'ambassade d'Allemagne en Guinée. Ceci afin d'accompagner les femmes de Télico dans leur projet générateur de revenus et surtout pourvoyeur d'emplois. Et les femmes et les filles sont la locomotive de l'économie. Si les femmes sont en bonne santé et instruites, elles ont la possibilité de travailler et de gagner de l'argent. En tant que partenaires et part entière dans la société, leurs familles s'épanouiront. Et quand les familles s'épanouiront, les communautés et les nations s'épanouiront parallèlement. Investir dans les femmes, c'est donc un impératif pour le progrès économique de la société entière. Le soutien des micro-projets des communautés rurales est l'une des nombreuses actions de la République fédérale d'Allemagne en Guinée. La ferme avicole de Télico dans la ville Carrefour de Mamou en est un bel exemple. Je vous le disais en titre, le ministre de la Ville et de l'Aménagement du territoire part en guerre contre les occupations illégales à Conakry. Après l'étape de marquage, l'heure est à la démolition. Première étape, le quartier d'Emoudoula, où le littoral est entièrement occupé par les particuliers. Cette opération s'inscrit dans un vaste programme de récupération et de sécurisation des réserves foncières de l'État Saint-Martin. Les occupations anarchiques des réserves foncières de l'État. Le phénomène est devenu banal à Conakry. Même les sites classés non constructibles font objet de convoitise. Le littoral, par exemple, qui traverse une partie de la commune de Ratoma, est agressé. Le passage des eaux de ruissellement obstrué. Les responsables et les techniciens du ministère de la Ville et de l'Aménagement du territoire sont sur le terrain pour freiner le phénomène. Vous voyez, était isolé autour d'une zone non constructive.
Même à date, il y a eu des aménagements qu'on pourrait dire clandestins, parce qu'on a à date plus de 4 aménagements qui sont différents les uns et les autres. C'est la première visite sur ce site du nouveau locataire du département et deuxième pour les cadres. Cette fois, le premier bruitage de la machine s'est fait entendre pour restaurer l'autorité de l'État. L'acte vise à faciliter la fluidité de l'eau et à préserver cette zone dite non constructible. Le compte à rebours est donc lancé pour reconquérir tous les domaines publics. Ce qui nous amène à dire à tous ceux qui ont osé braver l'État que désormais cela ne sera plus possible et que nous sommes déterminés à dire à tout ceci que dans le secteur de l'habitat, l'État est de retour et que nous n'allons pas tolérer ces occupations qui sont préjudiciables aux occupants eux-mêmes. Vous avez constaté tout à l'heure dans une habitation où l'eau est montée lors de la dernière pluie du samedi jusqu'à 1 mètre de hauteur. C'est un littoral complètement envahi. Confusion totale au sein de l'équipe des techniciens du secteur. Ici, la falsification des titres fonciers et d'autres documents d'aménagement est fréquente. Le nouveau ministre en charge de la gestion des terres s'est fait une lecture claire de cette situation et il envisage des mesures. Quelque part, nous sommes fautifs. Dès lors que sur un domaine, il y a 1, 2, 3, 4, 5 restructurations et que ces restructurations ne disent pas la même chose, n'interprètent pas la zone de la même manière, ne présentent pas la cartographie de la même manière, il va sans dire que cela peut s'aimer de la confusion. Donc nos propres cadres sont parfois à la base de ces occupations illégales, tout simplement parce qu'il n'y a pas de sanction. Et dès lors que j'ai pris en charge ce département, la première des choses que j'ai annoncées, c'est cela, la mise en place d'un conseil de discipline qui va se charger désormais de tous les cadres imprudents qui vont essayer d'aller dans le sens de tromper les citoyens. Première conséquence enregistrée sur le terrain, l'inondation. Cette infrastructure bâtie au cœur du littoral est envahie par l'eau. Aujourd'hui, les membres ont quitté les lieux. D'autres chantiers sont visés. Mais la question que l'on se pose est de savoir si cette opération de récupération des réserves foncières de l'État va se poursuivre sans difficulté. Va-t-elle toucher tous les occupants illégaux qui continuent à brader le patrimoine public? Bientôt, de nouvelles bornes fontaines seront réalisées à Conakry par l'ONG Jeunesse Service Guinée à travers la SEG. Le financement du projet est assuré par la Fondation SOR, Solidarité de France. L'accord a été signé entre les deux parties. Nabi Kamara y était. La Société des eaux de Guinée cherche davantage d'appui pour accomplir efficacement sa mission qui consiste à donner suffisamment d'eau potable aux populations urbaines. À travers Jeunesse Service Guinée, elle veut réaliser des bornes fontaines dans les 5 communes de la capitale. La Fondation SOR Solidarité de France s'engage par cette signature à mettre à la disposition de l'ONG nationale, à travers la SEG, le montant nécessaire pour exécuter ces travaux et mener en même temps des campagnes de sensibilisation des populations au bon usage de l'eau et la sécurité des installations de la SEG. Et nous allons au mieux réaliser ces bonnes fontaines. Chacune des communes de Conakry en bénéficiera au moins d'une. Et nous sommes sûrs que le bon fonctionnement de ces équipements va donner l'occasion à nos citoyens de se sentir un peu mieux. La ville de Conakry a tellement grandi ces dernières années que le réseau n'arrive plus jusqu'aux confins de là où sont les maisons et où vivent les populations. Donc le meilleur moyen était de mettre en place des bornes fontaines qui allaient être alimentées par des camions-citernes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'était faire en sorte que ces bornes fontaines soient également gérées correctement de façon à ce qu'elles ne soient pas détruites ou qu'elles ne soient pas piratées et donc faire en sorte que l'eau aille bien aux populations. Et le président de Jeunesse Service Guinée en est vraiment conscient. Nous prenons l'engagement de faire tout et tout ce qui est à notre possibilité pour que le projet réussisse. Puisque notre souci serait que la population de Conakry et pourquoi pas de l'intérieur du pays et les autres bénéficient. La réalisation de ces bornes fontaines viendra certainement mettre fin au manque criard d'eau potable dans les quartiers de Conakry.
L'autre fait marquant de l'actualité, le président de la République, professeur Alpha Condé, vient de décorer 17 militaires français et russes. C'est au terme de leur mission de travail en Guinée. La cérémonie a été présidée par le ministre délégué à la Défense nationale en présence des membres du gouvernement et des autorités militaires. Commandant Mohamed Kassé est correspondant de la presse militaire. C'est dans la salle des fêtes du ministère de la Défense nationale que les 14 coopérants militaires français, américains et russes ont été décorés. Après plusieurs années de service rendus aux côtés de l'armée guinéenne dans le cadre de la coopération bi- et multilatérale. Ces militaires élevés au grade d'officier de l'Ordre national de mérite et de chevalier de l'Ordre national de mérite de la République de Guinée est le résultat de leur contribution pour la formation et l'équipement du bataillon guinéen dans les missions de maintien de la paix. En bon diplomate militaire et civil, guerriers des temps modernes, ces heureux récipiendaires ont su incarner dans toute leur entreprise le courage, la sincérité, la rigueur et la vertu sublime, comme de véritables commandants de troupes. Le fait que 3 grandes nations qui accompagnent la Guinée soient présentes en même temps est un signe de la qualité des relations internationales et est un signe très fort, bien que nous soyons des soldats. Un objectif général qui est celui de la paix dans le monde. De son côté, le ministre délégué à la Défense nationale a exprimé toute sa reconnaissance à l'endroit des coopérants militaires français, américains et russes. Vos actions combien positives sont gravées dans nos mémoires et leur impact contribueront au renforcement de la compétence traditionnelle du militaire guinéen sur tous les fronts. Je serai comblé que vous sachiez qu'à travers ces distinctions, le président de la République, le professeur Alpha Condé, commandant en chef des forces armées guinéennes, son gouvernement et le peuple de Guinée vous témoignent toute leur reconnaissance. Au nom du ministre français de la Défense, le général Amadou Doumbia a été décoré de la médaille d'or française pour ses efforts consentis dans le cadre de la réussite du service civique d'action pour le développement SCAD. Le mois de Ramadan a débuté ce jeudi en Guinée, vous le savez déjà, mois de pénitence et d'abstinence. Il est conseillé aux musulmans de faire la rupture du jeûne avec les aliments chauds. Selon les spécialistes, le jeûne permet aussi de lutter contre les maladies cardiovasculaires. Suivez ce reportage signé de Aïssa Takara. Le Ramadan, une période de pénitence, mais pour les personnes souffrant de maladies, il n'est pas recommandé de jeûner au risque que s'empire leur état de santé. Le jeûne a des bienfaits. Malheureusement, quand le jeûne s'approche, les gens ont peur, mais pourtant, c'est le jeûne qui permet actuellement de lutter contre plusieurs maladies, y compris ici les maladies cardiovasculaires et aussi le diabète. Maintenant, ce qu'on peut dire à propos des gens qui souffrent des maladies de l'estomac, par exemple, si vous souffrez de l'ulcère et que vous savez très bien que s'il n'y a rien dans le ventre, ça peut exacerber l'évolution de l'ulcère, là, on peut demander à ces gens de ne pas jeûner parce que là, on ne peut rien. C'est vaut mieux aussi avoir sa santé que de tomber malade parce qu'on veut tout simplement observer le jeûne. Pour le bon fonctionnement de l'organisme pendant le Ramadan, certains aliments sont recommandés par les spécialistes. Je conseillerais à tous les Guinéens tout d'abord de manger propre, de boire propre, de manger les aliments chauds et d'éviter de garder les aliments préparés par exemple le jour et les manger à 4h ou à 4h30 du matin sans les réchauffer car cela peut avoir des conséquences fâcheuses. Entre autres, ça peut entraîner des vomissements, ça peut entraîner des douleurs abdominales, ça peut entraîner de la diarrhée. Ce qu'il faut manger à la rupture du jeûne, je pense qu'il faut commencer par boire un thé chaud et ensuite consommer assez de fruits et manger du poisson et de la viande, que ce soit la viande rouge ou la viande blanche, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'en jeûnant, on perd assez d'énergie. Jeûner durant le mois saint de Ramadan, c'est accomplir l'un des 5 piliers de l'islam. De l'aube jusqu'au coucher du soleil, des fidèles musulmans vont s'abstenir de boire, de manger et de se parfumer.
Des conseils à suivre en ce mois béni de Ramadan. La campagne de sensibilisation sur la zakat et le waqf bid se poursuit dans les communes de Conakry. L'opération vise à motiver les musulmans à s'acquitter de la zakat comme le recommande la religion musulmane. Le président de la République, professeur Alpha Condé, avait promis la construction d'une mosquée à Lansana, le village natal de Feu. Président général Lansana Conté, ce projet a été confié au groupe Guico Presse. À ce jour, les travaux de réalisation de cette mosquée avancent à la satisfaction des bénéficiaires. En début de semaine, la famille du général Lansana Conté a organisé une cérémonie de lecture du Saint-Coran en faveur du professeur Alpha Condé. Tout un symbole. Reportage Manga Fouritouré. 5 mois après le lancement des travaux de la mosquée de Lansana à Tanene, offerte par le chef de l'État, le niveau d'évolution du chantier impressionne. À travers cette lecture de Saint-Coran, les bénéficiaires expriment leur gratitude au président Alpha Condé. Au nom des populations, Elhadji Serouna Souma a traduit sa détermination à soutenir et accompagner le chef de l'État. Le président Alpha Condé a honoré la mémoire de feu général Lansana Conté. Nous demandons à KPC de lui traduire la satisfaction des sages de Bouamaya. Cette mosquée en construction est à quelques mètres du mausolée de feu président Lansana Conté, devenu un lieu de recueillement et de prière. Présent à cette cérémonie, le PDG du groupe Guico Presse s'est engagé à finir les travaux de la mosquée dans un bref délai. Tel que ça a été dit par le président, aujourd'hui le chantier est en train d'évoluer. À la grave satisfaction des populations de Bouamaya, cela nous a été témoigné et nous pensons qu'à l'occasion de la célébration du prochain anniversaire de l'appel à Dieu du général Lansana Conté, les bénédictions pour les prières seront dites dans cette puissance. La construction de la mosquée de Lansana est une promesse du président Alpha Condé à la mémoire du général Lansana Conté. La population de Lansana salue les actions du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Elle a organisé à cet effet une manifestation de réjouissance à l'endroit du professeur Alpha Condé. C'est le directeur général de la douane qui a présidé la rencontre. Sekou Fernand Kourouma était de la partie. Lansana, un quartier de la banlieue de Conakry, ces routes brouillent de monde et de véhicules. Il y a quelques années, elles étaient boueuses ou poussiéreuses au rythme des saisons. Aujourd'hui, les travaux de bitumage, la voirie rendent la circulation fluide, d'où la joie de certains habitants. Depuis que cette route a été rénovée, ça a été une bonne chose. Non seulement ça permet de diminuer les accidents et les embouteillages. Donc quand je prends l'axe de Anta jusqu'à Francis, moi je dis que c'est une bonne chose. En reconnaissance des actions du président de la République, le collectif pour la réélection d'Alpha Condé CRAC a organisé un tournoi de football doté du trophée colonel Toumani Sangaré. Le gouvernement de la Troisième République a posé des actes qui s'inscrivent en lettres d'or dans le registre de l'histoire de la Guinée. La réalisation du barrage hydroélectrique de Kaleta, l'atteinte du point d'achèvement à l'initiative PTTE, la construction des logements sociaux et infrastructures hôtelières et routières. C'est pourquoi, en reconnaissance de toutes ces qualités, le mouvement CRAC de Lansana, par ma voix, a organisé ce tournoi en son honneur pour que la flamme de l'espoir pour le lendemain meilleur ne s'éteigne jamais. Au-delà du football, cette jeunesse est venue matérialiser son union. Elle entend promouvoir la paix dans la cité. C'est pourquoi la finale qui a connu la victoire au but de Espoir Madame Sangaré sur FC Fair Play est en réalité une victoire de la jeunesse de Lansana. Aucune des deux équipes n'a gagné. La jeunesse de Lansana s'est inscrite sur cette voie. Ils ont prouvé ce soir que désormais elle est unie et restera unie jusqu'aux prochaines élections. Après la remise du trophée, des jeux de maillot ont été distribués aux équipes finalistes. Promesse a été faite d'équiper le terrain de Lansana pour le bonheur de la jeunesse. Et puis ce communiqué de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale porte à la connaissance de son Excellence
Monsieur le Président de la République, chef de l'État, les honorables députés du gouvernement et du peuple de Guinée, que la cérémonie funèbre de l'honorable Mfanli Yaradouno aura lieu le vendredi 19 juin 2015 au Palais du Peuple à Conakry. Ces cérémonies se dérouleront selon le programme suivant: 9h, levée du corps à la morgue de l'hôpital Niasdine, 9h30, arrivée du corps au Palais du Peuple, 10h30, oraison funèbre et témoignage par l'Assemblée nationale, 10h30, 11h, témoignage du parti RPG Arc-en-Ciel par un responsable national et un responsable local, 11h30, témoignage de 3 parents et amis, 11h30, 11h45, mot de remerciement de la famille, 11h45, 12h30, recueillement devant le corps, 12h30, départ pour la grande mosquée Faisal, 13h, 14h30, prière à la grande mosquée Faisal, 15h, enterrement au cimetière du Cameroun, 16h, départ à la maison mortuaire. Au nom du peuple de Guinée et de la famille éplorée, le président de l'Assemblée nationale remercie tous ceux et toutes celles qui, de près ou de loin, ont compati à sa douleur lors du décès de l'honorable Mfanli Yaradouno, que l'âme de l'illustre disparu repose en paix, le président de l'Assemblée nationale, Claude Kory Kouyano. Et puis la journée mondiale des donneurs de sang sera célébrée ce vendredi en Guinée sous le thème « Merci de me sauver la vie ». C'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une nuit paisible en ce mois saint. À bientôt.